Hola amigos, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Bible des complotistes. Le protocole des sages de Sion. Un manuscrit qui décrit le plan secret des Juifs pour s'emparer du monde. Plongeons ensemble dans le nectar des complots. On y va. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. On vous remercie. Notre histoire commence en Russie, à Saint-Pétersbourg. Nous sommes en 1903 et il fait froid, forcément, puisqu'on est en Russie. Le journal Znamia publie une série de documents intitulés « Le protocole des sages de Sion », surtitré « Programme juif de conquête du monde », au cas où c'était pas clair. Cela nous parle des sages de Sion, les juifs les plus puissants du monde, qui organisent une réunion secrète en août 1897 dans la ville de Bâle, en Suisse. Les protocoles sont 24 comptes rendus de réunions, une par jour, où on nous décrit les plans secrets des juifs pour dominer le monde. Il faut infiltrer des agents dans les entreprises, les médias et les gouvernements. Il faut corrompre et soudoyer les juges et les autorités. Il faut provoquer des guerres, des famines, des révolutions, ainsi que promouvoir l'immoralité et la destruction des institutions traditionnelles. Rien que ça. Face à ce chaos généralisé et organisé, les populations apeurées chercheraient un sauveur, un peuple sauveur, les Juifs. Les Juifs pourraient ainsi se venger des oppressions chrétiennes et régner sur le monde. Bien sûr, pour réussir dans leur entreprise, il leur faut l'aide des francs-maçons, qui pourront rendre les peuples malléables. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Les protocoles des sages de Sion sont des faux. Le manuscrit a été rédigé par un aristocrate russe, Mathieu Golovinsky. Il est membre de la police secrète du tsar et son objectif est de renforcer les préjugés envers la population juive de Russie. Dans une période de remise en cause du pouvoir impérial, il est utile de dévier les colères et de créer un contre-feu. La révolution arrivera en 1917 et ces préjugés ne vont pas cesser, puisque certains des principaux instigateurs de la révolution, Trotsky ou Boukharine, étaient juifs. Le principe de ces réunions secrètes vient du premier congrès sioniste organisé par le Hongrois Theodor Herzl, qui s'est tenu en 1897, la même année que les prétendues réunions. Herzl est le fondateur du sionisme, le droit des Juifs à vivre dans un pays juif, en l'occurrence en Israël. Les manuscrits vont ensuite voyager en Europe et en Amérique, ramener dans les bagages d'émigrés anticommunistes ceux que l'on va appeler les Russes blancs. Les protocoles vont sans surprise connaître un succès incroyable et inspirer une bonne partie de la littérature antisémite mondiale. L'Américain Henry Ford va publier Le Juif international, où il développera les mêmes idées que dans les manuscrits. Les protocoles seront bien sûr publiés en Allemagne, et en 1933, il en existait déjà 30 éditions dans le pays. Adolf Hitler lui-même y fera référence dans Mein Kampf. Mais le plus trouble dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, on sait déjà que c'est un faux. En 1921, le Times londonien publie un article démontrant la supercherie des protocoles, et qu'il s'agit principalement d'un plagiat d'une œuvre française, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, de Maurice Joly. Ce livre, je l'ai lu. Il est super intéressant et pas du tout antisémite. Il y est décrit un possible complot permettant à Napoléon III de conquérir l'Europe, mais aucun rapport avec les Juifs. Évidemment, cet article ne fut pas suffisant, et aujourd'hui encore, une bonne partie de l'imaginaire antisémite provient des protocoles. Et la défense classique des antisémites, c'est que le manuscrit est peut-être faux, mais il décrit parfaitement les réunions secrètes que les Juifs doivent faire entre eux. Aujourd'hui, les protocoles sont utilisés pour critiquer les Juifs par de nombreuses organisations européennes et américaines. Dans le monde arabe, c'est encore plus répandu. Le Hamas, par exemple, le mentionnait dans sa charte officielle jusqu'en 2017. C'est le cas de faux le plus célèbre de l'histoire, et il a eu des conséquences souvent dramatiques. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez également aller voir nos épisodes sur la persécution des Juifs au Moyen-Âge et sur la Shoah. Vous pouvez également voir toutes nos autres vidéos. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.